Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je ne pourrais pas prendre ceci pour sujet, mais parce que nous n'avons pas le temps. Mais je voudrais juste vous laisser quelque chose. Pensons à un jour, je suis allé avec frère Chakarian à un endroit où on faisait l'hybridation du bétail. Et j'ai vu dans le laboratoire où frère Chakarian m'avait fait entrer. Et ils ont plongé dans le sperme du bovin mâle, une espèce de petit instrument, comme une tige d'allumette. Et ils ont prélevé une certaine quantité de ce sperme. Et ils ont mis ça sous une loupe qui grossissait des centaines de fois. Et il y avait là de petits germes qui sautillaient dans ce sperme. Bien entendu, nous savons que le germe vient du mâle et l'ovule de la femelle. Et j'ai demandé au chimiste qui était là, j'ai dit, qu'est-ce qui fait ça, le petit sautillement là? Il a dit, ça ce sont des petits taureaux et des petits veaux, voyez? Et j'ai dit, dans cette petite goutte-là? Il a dit, oui. J'ai dit, alors, peut-être que dans la quantité totale de sperme, il y en aurait 1 million. Il a dit, oh oui. Voyez, maintenant, soyez très attentifs. Or, quand cette grande chose se produit, il y a un ovule qui attend un germe parmi ce million. Et personne ne sait quel germe ce sera, ni quel ovule ce sera. Si vous observez la naissance naturelle, elle est plus mystérieuse que la naissance virginale. En effet, dans ce sperme, il y en a un seul qui a été prédestiné à vivre, et tous les autres mourront. Et ce n'est pas le premier arrivé, c'est le premier qui s'unit à l'ovule. Peut-être que l'ovule, il se pourrait qu'il arrive du fond du sperme, ou du milieu du sperme. Le germe pourrait très bien faire la même chose. L'ovule. Le germe se glisse à l'intérieur de l'ovule et les petites queues qui se détachent du germe, voilà l'épine dorsale qui commence à se former. Il n'y en a qu'un seul dans toute cette décharge d'1 million qui va y parvenir. Un seul. Et ce qui en décide, c'est une force inconnue de l'homme. Pourtant, on est tous pareils. Tous ces germes, ils sont pareils. Même chose pour les animaux, même chose pour les humains. Si ça va être un garçon ou une fille, aux cheveux roux, aux cheveux noirs ou autres, tout est décidé. C'est Dieu qui en décide. Ils ont tous la même apparence naturelle. Mais il y en a un parmi eux qui a été destiné à la vie. 1 sur 1 million. Pourtant, ils sont tous pareils. Quand Israël a quitté l'Égypte, ils étaient environ 2 millions de personnes qui sont parties en même temps. Tous, ils ont entendu le message d'un prophète. Tous, ils ont vu la colonne de feu. Tous, ils ont reçu le baptême de Moïse dans la mer Rouge. Tous, ils ont poussé des cris par l'Esprit. Ils ont battu du tambourin et couru de long en large sur la côte avec Myriam quand Moïse a chanté par l'Esprit. Tous, ils ont bu au même rocher spirituel. Tous, ils ont mangé de la manne fraîche tous les soirs. Tous. Mais il y en a 2 qui sont entrés dans le pays. 1 sur 1 million. Quel a été le test? Ils ont tous bu au même rocher. Ils ont tous mangé la même manne spirituelle, comme nous en mangeons ce matin. Mais c'est par le test de la parole qu'ils ont été mis à l'épreuve. Quand est arrivée l'heure de Kadès Barnéa, au moment où ils allaient entrer dans le pays promis, ils ne pouvaient pas y entrer avant d'avoir été testés par la parole. Et tous les 10 autres sont revenus et ils ont dit, nous ne pouvons pas y arriver. Les gens sont nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux, de leur grande ville fortifiée. L'opposition est trop forte. Mais Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Ils ont dit, nous sommes plus que capables d'y arriver. Pourquoi? Dieu avait dit, avant qu'ils partent, le pays promis, je vous ai donné le pays, je vous l'ai donné, il est à vous. Mais il y en a eu 1 sur 1 million. Il y a environ 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde aujourd'hui.
et chaque jour voit la fin d'une génération. Et maintenant, qu'en serait-il si l'enlèvement avait lieu aujourd'hui et que 500 personnes, à l'échelle mondiale, étaient prises dans l'enlèvement? On ne le saurait jamais ou on ne verrait même pas mention de leur départ dans le journal. Et la venue du Seigneur est une venue secrète. Il viendra et l'enlèvera discrètement.